Alors j'imagine que si tu es là à m'écouter sur cette vidéo, quand tu gagnes peu, par contre quand tu perds, tu éclates littéralement ton compte. Du coup à la fin de chaque mois, tu vas te retrouver dans le rouge avec souvent peu de profits et de grosses pertes. Et il y a une raison pour ça qui est très simple, je vais te la décortiquer d'ailleurs dans cette vidéo. En gros, ta réussite, ça dépend de 4 piliers. Il y a vraiment seulement 4 piliers à respecter. Par contre, il faut vraiment faire gaffe. Si tu ne maîtrises que 2 ou même 3 de ces 4 piliers, les résultats ils seront toujours malheureusement dans le négatif. Je le sais par expérience parce que à mes 2 premières années de trading, en fait, j'étais tout le temps en perte, jusqu'à ce que je trouve ces 4 piliers et enfin, mes résultats deviennent positifs. Donc comme d'habitude, je vais te montrer la méthode exacte et comment l'appliquer. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand et ici on est là pour discuter de tous les outils et stratégies gagnantes pour t'aider à faire un maximum de profit au quotidien. Donc si ce genre de vidéo te plaît, pense à cliquer sur j'aime et surtout abonne-toi parce que je vais publier en moyenne 2 fois par semaine ce genre de contenu. Donc on va passer derrière directement mon ordinateur et je vais te montrer les 4 piliers et comment les appliquer. Avant même d'attaquer avec les 4 piliers pour te mettre dans le bain, je vais te montrer un email que j'avais reçu de justement une de mes personnes qui suit mes vidéos. Il avait dit j'ai déjà ma stratégie qui marche assez bien et dans la majorité des cas mes prévisions sont justes, mais au moment de me placer, je fais n'importe quoi. Donc c'est surtout de l'impatience qui me fait prendre position trop tôt, alors que tous mes indicateurs ne sont pas encore en faveur de ce trade, et par conséquent, je stresse aux moindres variations et je coupe des fois trop tôt une position qui pourrait être en ma faveur, et pourtant sur le long terme, mon analyse s'avère juste. Donc voilà comment je transforme un potentiel de gain en perte inutile. Donc ce genre d'email je reçois assez fréquemment et peut-être que toi-même tu te reconnais dans ces mots, c'est-à-dire que tu vas couper trop tôt les positions quand c'est en positif et au contraire tu vas les laisser couler quand c'est en négatif. Du coup tu vas perdre beaucoup d'argent, tu as ta méthode qui fonctionne mais tu es incapable de la suivre psychologiquement, émotionnellement, c'est le chaos total. Donc on va voir maintenant les 4 piliers et comment remédier à tout ça. Également pour cette vidéo, on va tester un nouveau format que j'appelle la carte mentale. Donc ça sera beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire que au lieu de m'écouter blablater et de regarder un écran qui bouge pas, en fait, je vais te montrer exactement ce que j'ai écrit. Donc on va utiliser les 2 canaux, donc à la fois le canal visuel, également le canal auditif. Donc voilà les 4 piliers nécessaires, donc il y aura pas mal de fautes d'ailleurs, nécessaire avec un S, à ta réussite en trading. Donc les 4 piliers, c'est quoi? Le premier, c'est d'avoir une méthode qui va fonctionner au minimum 50% du temps, et on va bien rentrer en détail là-dessus. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est d'avoir un bon money management. Également, je vais te montrer pas mal d'exemples. Le troisième pilier, c'est d'avoir ce que l'on appelle le bon mindset, donc être discipliné. Et c'est là souvent où ça pêche, comme dans l'email que je t'ai montré tout à l'heure. Le quatrième point, c'est de faire des simulations pour tester la méthode, voir si ça fonctionne. Également, te préparer psychologiquement, physiquement à faire des trades. Et au final, on fera le résumé de tout ce que tu as appris en quelques secondes. Donc on va attaquer avec le premier point, c'est avoir une méthode qui fonctionne au moins 50% du temps. Et ce qui est important également pour toi, c'est que ta méthode te permet de trader régulièrement. Et je vais t'expliquer ce que j'entends par là. Donc tu n'as pas forcément besoin de trader tous les jours, mais si parfois tu ne peux rien faire pendant plusieurs mois, tu risques d'oublier ta méthode. Je me souviens, il y avait Cédric, qui est également assez célèbre en France sur sa chaîne YouTube. Il disait que par exemple en 2022, où c'était la crise économique, il y avait rien à faire, on était au chômage technique. Et le problème pour moi, c'est que si vraiment tu décides de vivre du trading, que ce soit un peu ton gagne-pain, et que pendant des semaines, voire des mois, tu n'as rien à te mettre sous la dent, non seulement tu risques d'oublier ta méthode, ou au pire de prendre plus de risques. Donc conclusion, c'est important d'avoir une méthode ou plusieurs méthodes justement qui vont fonctionner dans la plupart des situations, c'est-à-dire en tendance haussière, tu auras une méthode qui va marcher du feu de Dieu. Quand le marché est stagnant également, tu auras éventuellement une autre méthode. Ou au contraire, quand le marché il se pète les dents comme en 2022, là également tu as une méthode qui va fonctionner la plupart du temps, au moins 50% du temps. Et du coup, tu as toujours quelque chose à faire. Et le deuxième point, c'est que en fait ta méthode est facile à appliquer, presque mathématique, sans ajouter de feeling, tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est A plus B est égal à C, voilà, tout simplement. Donc tu n'as pas besoin d'avoir 5 indicateurs pour valider tes entrées et sorties, d'ailleurs la plupart des traders professionnels, ils vont souvent utiliser 1 à 3 indicateurs au maximum. Tu regardes leur chart, c'est vachement clean, c'est simple, et ça va droit au but. Donc ce que tu dois éviter à tout prix, c'est les incertitudes, le feeling. En fait, dans le trading, c'est vraiment comme des mathématiques, des statistiques. Soit c'est bon et tu fonces, soit au contraire, c'est pas du tout bon, c'est un peu ambigu, et là, tu laisses passer. Et même si ta méthode, ça ne marche que 50% du temps, donc une fois sur 2, tu devrais pouvoir vraiment tirer profit avec ce que l'on appelle un bon money management, et c'est le point numéro 2 que l'on va voir maintenant. Donc comme on l'a vu, le premier pilier, c'est d'avoir une méthode qui va fonctionner au moins 50% du temps. Et le deuxième pilier, c'est d'avoir un bon money management, c'est-à-dire que même si la plupart du temps, 50% de tes trades sont perdants, c'est pas grave du moment que tu as un ratio de risque-récompense au minimum, strict minimum de 1 sur 2, voire de 1 sur 3. Donc je vais t'expliquer à quoi ça correspond. Donc par exemple, quand tu vas perdre 1% de ton argent, et au contraire, quand tu vas gagner, là tu vas gagner 2 voire même 3% de profit de ton argent total. Et si une opportunité se présentait que tu vois que éventuellement tu pourrais gagner 0,8% de gain de profit,
mais qu'en échange, il te faudrait risquer quand même 1% de ton argent, tu le laisses passer, tu ne le fais pas. Et du coup, tu vas être constant dans tes résultats et tu sais exactement combien tu t'accordes à perdre par trade. Donc psychologiquement, ça va aussi simplifier ta vie parce que tu sais que quand tu fais un trade pourri, tu vas perdre par exemple 1 et en moyenne, tu vas en perdre 1 sur 2 par exemple. Mais en échange, quand tu gagnes, tu vas gagner 2, voire même 3 éventuellement. Du coup, à la fin du mois, tu seras toujours dans le positif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le ratio de risque-récompense. Et toujours pour parler de bon money management, en fait, le but dans le trading, c'est pas vraiment de t'en mettre plein les poches le plus vite possible et d'arrêter là, au contraire. Tu es parti sur du long terme avec des gains logiquement réguliers et des petites pertes régulières. Donc ça, tu les auras, les pertes. De toute façon, on ne peut pas être toujours gagnant. Et pour te donner une image, c'est un peu comme le sport. Donc tu peux tout à fait arriver vite à te tailler les six-packs en 1 à 2 mois. Mais à ton avis, c'est quoi le plus important? En fait, c'est de les garder pour la vie, si possible. Et d'ailleurs, une petite aparté en parlant de six-pack, je vais te montrer en fait mes six-packs depuis que j'ai 20 ans. 30 ans et maintenant 42 ans aujourd'hui. Comme tu le vois sur les photos, c'est exactement presque la même chose. Et c'est pareil pour l'investissement, c'est le même concept. Le but, c'est pas d'aller all-in très rapidement, d'être super baraque, mais au contraire d'avoir un corps, on va dire, correct, mais de le garder sur le long terme. Et donc c'est pareil exactement pour l'investissement. Ton but, c'est d'avoir un portefeuille musclé sur le long terme. Non, je t'assure, je contractais pas du tout à mort. Ok, si jamais ça t'intéresse également d'avoir les six-packs et de devenir un trader méga gagnant, tu m'écris dans la description en bas de la vidéo « Trader gagnant avec six-pack ». Ok, non je déconne, on va avancer sur la vidéo maintenant. Donc voilà, si jusqu'à présent tu as apprécié ce que tu as vu, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime et abonne-toi à ma chaîne car je vais publier en moyenne ce genre de vidéos 2 fois par semaine. Et si tu es comme moi et que tu as besoin d'être encadré avec une méthode et un processus, on va dire strict, je te recommande vivement de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et de rejoindre mon atelier qui est complètement gratuit où je vais te montrer les 2 indices que je trade, comment je les trade pour viser une belle moyenne de 81% par an. Donc avant de cliquer sur le lien, on va continuer sur cet atelier et on va passer maintenant au 3e pilier de la réussite. Et le 3e pilier qui est un peu plus compliqué, et c'est là où ça pêche souvent pour les gens, c'est d'avoir le bon mindset et d'être discipliné. Donc avoir la bonne méthode, c'est assez facile, avoir le bon money management également, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que ce sont des choses techniques et ça peut s'apprendre très très vite. T'as pas besoin d'être super intelligent pour avoir une bonne méthode et d'avoir un bon money management, c'est technique, c'est simple. Par contre, respecter le money management et respecter la méthode de trading que tu as apprise, donc ça c'était le point 1 et 2, c'est le plus difficile et c'est là où ça pêche souvent. Donc c'est très très facile de sentir une belle opportunité et de t'emballer en allant all-in, car tu es persuadé que ton trade il va être gagnant. Et du coup tu vas oublier toutes tes règles, tu vas oublier ton money management, tu n'en as plus rien à faire, tu vas foncer en risquant gros pour gagner méga gros, et au final, en fait tu vas perdre gros. Et tout ça, c'est toujours relié aux émotions. Donc un autre problème également que j'ai souvent relevé chez les débutants, et également personnellement je suis passé par là aussi. Donc quand on débute, on a tendance à rapidement fermer les trades gagnants, car on veut vite sécuriser ses gains, et du coup on va gagner peu sur les trades positifs, et au contraire, quand le trade devient perdant, on a du mal à l'accepter, on veut lui donner une dernière chance en déplaçant le stop loss à un peu plus bas que prévu. Et puis là, ça va continuer à chuter, et juste avant d'arriver au stop loss, on va se dire, ok, c'est pas possible, c'est dingue, ça va remonter quand même, c'est trop descendu, je vais lui donner sa petite dernière chance, et après j'arrête. Et bam, le stop loss, là il va vendre tes positions avec une méga perte parce que tu as déplacé 2 fois un peu plus bas ton stop loss. Et donc au lieu de perdre 1% de ton argent comme prévu, là tu vas perdre 2 voire même 3%. Donc de ton côté, est-ce que tu es confronté à ce même problème, c'est-à-dire couper trop vite tes trades gagnants et au contraire à allonger tes trades perdants? Donc n'hésite pas à le rajouter en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et un autre truc également, c'est que chez les débutants, ils ont tendance à ajouter de l'argent quand le trade est négatif et qui s'approche du stop loss. Donc je vais t'expliquer exactement en quoi ça consiste et certainement à mon avis, tu as commis cette erreur que même moi d'ailleurs j'ai commis de nombreuses fois. Donc à partir du moment où ça commence à vraiment chuter, se rapprocher du stop loss, souvent on va se dire, ok, si j'ajoute et que finalement ça remonte, non seulement je vais récupérer mes pertes, plus je vais faire un gros gain. Et si vraiment ça devait continuer à chuter, vu que je suis pas loin du stop loss, je vais perdre juste un peu plus. Donc j'ajoute de l'argent juste avant de saisir mon stop loss, et ce petit juste un peu plus d'argent, ça va malheureusement venir s'ajouter aux autres pertes, et ça va vite devenir cette mauvaise habitude qui flingue ton compte. Et à ton avis, à l'opposé, qu'est-ce qu'ils vont faire les traders professionnels? Eux, ils vont ajouter de l'argent sur leurs trades gagnants. Pas les trades perdants, mais les trades gagnants. Donc quand ils vont voir un trade aller de l'avant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter un peu plus d'argent sur ce trade entre guillemets qui est gagnant. Donc c'est vraiment l'opposé des débutants. Les débutants, eux, ils vont ajouter de l'argent sur leurs trades perdants. Plus on se rapproche du stop loss, plus ils vont ajouter de l'argent avec le sentiment d'essayer de récupérer encore plus d'argent au final, pour malheureusement en perdre encore plus. Alors que les traders expérimentés,
quand ils voient leur trade qui commence à gagner, à monter, ils vont ajouter proportionnellement de l'argent pour gagner encore plus. Donc c'est comme ça que les débutants ils vont cramer leur compte en perdant au fur et à mesure de plus en plus, et au contraire que les traders expérimentés vont gagner encore plus à chacun de leurs trades gagnants, et au contraire quand ils perdent, ils ajoutent pas plus, ils vont perdre un petit peu. Donc comme tu le vois en fait souvent le problème c'est pas la méthode ou le money management, c'est plutôt on va dire la psychologie. Et le petit dernier qui flingue ton compte, c'est ce qu'on appelle l'esprit de revanche en trading. Donc je te fais un peu le scénario et tu vas me dire également dans les commentaires si ça te concerne. Donc par exemple, tu viens de perdre 5% de la valeur de ton portefeuille, tu en veux au marché, tu t'en veux à toi-même d'avoir été aussi débile pour perdre autant d'un coup. Donc tu es en colère et qu'est-ce que tu fais à ton avis ? Logiquement tu devrais aller faire un petit tour dehors pour calmer ton esprit ou encore embrasser ton bébé qui dort déjà. Non, au contraire, ce que tu vas faire, tu vas essayer de rattraper le coup en prenant ta revanche sur ce maudit marché qui t'a cramé 5% de ton argent. Et tu vas lui montrer que c'est toi qui as raison. Et donc sous le coup de l'émotion, avec la belle volonté de récupérer une grosse partie de ta perte de moins 5%, tu vas miser encore plus sur le prochain trade. Et là tu vas y aller vraiment franco pour faire vite un gros gain et réparer ton erreur précédente. Et à nouveau, tu vas perdre gros sur ce trade. Amenant maintenant ton compte sur une perte de moins 10%, et tout ça en moins de 1 heure parce que évidemment tu avais utilisé un maudit effet de levier x3 pour récupérer au plus vite ton argent perdu. Donc bravo et bienvenue au club des gars qui vont cramer leur compte en quelques heures. Donc t'inquiète pas, on y est tous passés. Après le plus important c'est pas d'avoir commis ces erreurs, on le fait tous honnêtement. Le plus important c'est de prendre conscience de ces erreurs et de ne pas les reproduire plus que 2 fois parce qu'en général on est tellement bête que l'on va reproduire naturellement à nouveau cette erreur, une deuxième fois au moins, voire même une troisième fois avant de se dire ok bon, c'est bon, j'arrête maintenant, je fais plus la même connerie. Donc ceci étant dit, on va voir maintenant la solution pour gagner gros. Mais avant d'y arriver, si jamais cette vidéo t'a plu jusqu'à présent, clique sur j'aime. Également, n'hésite pas à nous faire part dans les commentaires de ton expérience. Est-ce que tu as été également toi confronté à ces mêmes problèmes? Quatrième pilier, faire des simulations. Donc le premier objectif, c'est de tester d'abord ta superbe méthode en simulation sur au moins 100 derniers jours. Ça te permet de vite voir les résultats, de éventuellement prendre confiance dans ta méthode pour voir que ça marche. Ça te rapporte des résultats positifs, tu peux lui faire confiance et donc tu peux l'appliquer continuellement. Et donc effectivement, si ta méthode fonctionne bien et que tu es satisfait des résultats, ce que je te recommande c'est que chaque jour, en fait 30 minutes avant même de trader avec ton argent réel, tu te tapes 30 minutes de backtest pour vraiment échauffer et canaliser ton cerveau. Et le fait d'avoir passé 30 minutes à vraiment faire tes backtests, ainsi quand la cloche du marché va retentir, tu es déjà en mode robot et plus en mode émotion destructive. Et personnellement, c'est exactement ce que je fais pour battre mes démons, et je vais te parler d'ailleurs de mes démons dans mon histoire, parce que j'ai exactement le même problème que je te raconte dans cette vidéo, c'est une sorte de psychanalyse, d'ailleurs au passage presque. Donc voilà, mon histoire. Donc avant même que je te dévoile mon côté sombre, comme je te l'ai répété 2-3 fois déjà, pense à écrire sous la vidéo dans les commentaires si toi aussi tu as le même problème que moi. Donc voilà le problème en question. Je sais pertinemment que quand je trade avec mon argent réel, j'aurais tendance à ne plus respecter mes règles et mon money management. C'est un peu comme si soudainement, bam, mon cerveau il part en sucette et il oublie tout en fait. Donc j'oublie tout et je me mets un peu en mode joueur de casino. Donc je sais pertinemment que je peux pas me faire confiance et je dois absolument me recadrer dans une structure. Et ma structure est plutôt simple et je te la dévoile maintenant. Donc voilà ma structure gagnante. Et au passage également, je t'ai mis le lien de cette carte mentale que tu pourras récupérer en PDF en dessous de la vidéo. Donc il y aura un lien, tu cliques dessus, tu fais un clic droit, tu la récupères sur ton ordinateur. Donc voilà, avant de trader, je vais faire des simulations pendant 30 minutes, exactement comme je te l'ai présenté. Donc un peu comme si je m'échauffais pour éviter de me claquer un muscle, ou plutôt on va dire de claquer mon compte. Et ensuite, je vais mesurer le ratio de risque-récompense pour voir si, éventuellement, le trade que je m'apprête à faire, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que d'un côté, oui, je peux perdre 1%, mais d'un autre, je peux gagner au minimum 2, voire même 3. Et si c'est le cas, finalement, je vais noter sur l'écran exactement les points où je vais rentrer, l'endroit exact où je vais mettre le stop loss, et également où est-ce que je vais prendre mes différents niveaux de vente avec profit. Et une fois que mon achat il est passé, je place immédiatement le stop loss, la vente avec profit, je la programme également. Et si j'ai une seule cible pour la vente avec profit, notamment quand je fais ce qu'on appelle du swing trading, ça veut dire des trades sur plusieurs jours. Donc j'ai mon stop loss, ma vente avec profit. Qu'est-ce que je fais ensuite à ton avis? Je ferme mon ordinateur et je vais me balader, je vais voir ailleurs pour ne pas perdre des heures derrière l'ordinateur à regarder bêtement les bougies. Et surtout ça m'évite de prendre le risque de vouloir déplacer mon stop loss au cas où ça commence à chuter, ou à l'opposé de vendre trop tôt avec profit. Donc je ferme l'ordinateur et je dégage. Et d'ailleurs cette astuce je l'avais appris d'un autre trader sur YouTube que j'avais vu, il le disait, il est tellement intelligent qu'il sait qu'il aura raison, donc il aurait tendance en fait à bouger son stop loss ou bouger sa vente avec profit parce qu'il est
parce qu'il est persuadé d'avoir raison, et par expérience, il sait que 50% du temps, il aura tort, 50% du temps, il aura raison, et du coup, il ne peut pas faire confiance à sa petite voix interne qui lui ferait bouger son stop loss ou bouger sa vente avec profit. Il ferme son ordinateur et il dégage, il va voir ailleurs. Et ce qui est dingue, en fait, la plus dingue de mon histoire d'ailleurs, c'est que même si j'ai cette méga structure, en fait, je peux faire ça parfaitement pendant des semaines, voire même des mois, mais un jour, si je commence à fainéantiser, que j'y vais, ok, aujourd'hui je fais pas mes backtests, et j'ai pas bien préparé ma séance de trading avec le stop loss, la vente avec profit, là je prends le risque de retomber dans le même piège, de faire des conneries et de manipuler le marché, d'exploser mon compte. D'ailleurs, souvent au passage, on dit que on est toujours à un seul trade perdant pour exploser son compte. Ça veut dire que tu peux gagner continuellement pendant des mois, voire même des années, et faire un mauvais trade en explosant littéralement ton compte parce que voilà, t'as pas respecté ton money management, t'as pas respecté ta méthode. Donc un seul trade peut vraiment dilapider complètement ton compte. Donc faut vraiment faire gaffe. Donc c'est vraiment important d'apprendre à te connaître toi, de voir un peu comment tu réagis. Et donc si tu es comme moi et que tu as besoin d'être encadré avec une méthode vraiment stricte, un processus strict, je te recommande vivement de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, de rejoindre mon atelier qui est d'ailleurs complètement gratuit, qui va durer environ 40 minutes. Et je vais te montrer les 2 indices que je trade et comment je les trade pour viser cette belle moyenne de 81% par an avec une méga structure simple et rigide en même temps. Et après avoir vu mon atelier donc qui dure environ 40 minutes, donc si ça te branche de viser les mêmes résultats, tu pourras remplir le formulaire que tu retrouveras sur la page de l'atelier et prendre donc un rendez-vous gratuit avec moi. Et toi et moi, on va se retrouver pour en discuter en tête à tête pendant 30 à 40 minutes. Voilà, donc c'est bien, maintenant que tu commences un peu à mieux me connaître et éventuellement je pense que tu as exactement les mêmes démons, c'est-à-dire que si tu te fais confiance et que tu te laisses aller sans structure, tu vas cramer vite ton compte. Une autre chose qui est vachement intéressante que je fais justement avec mes clients, donc ça c'est un peu mon côté professeur parce que j'étais prof en fait pendant 8 ans à Tokyo et avant je bossais aussi comme prof d'anglais en Thaïlande. Donc j'aime bien en fait avoir des structures, des méthodes en fait qui vont aider les étudiants à avoir des résultats. Donc ce que je fais avec mes étudiants, c'est que je leur donne en fait 2 à 3 semaines maximum pour apprendre la méthode, notamment ma méthode que je trade. Et ensuite, on va faire une séance ensemble de 1 heure, où là, je vais choisir des situations précises sur le graphique, et je mets la personne en simulation. Et pour chaque bougie, chaque décision que tu vas prendre, par exemple, si on est en simulation, toi et moi, tu m'expliques pourquoi tu ferais telle action, basée sur les règles que je t'ai enseignées. Et s'il y a des bêtises, je corrige et j'explique pourquoi, ou au contraire, je vais valider au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première séance, et ensuite, il y a une deuxième séance de 1 heure, toujours en tête à tête avec le client. Et cette fois-ci, on va faire une simulation continue sur plusieurs mois, et chaque fois à nouveau, tu me dis exactement qu'est-ce que tu ferais, et si besoin, je te corrige et je t'explique surtout pourquoi. Et la troisième séance, c'est similaire à la deuxième séance, mais cette fois-ci, on va choisir une période un peu plus chaotique où le marché vraiment il part en sucette, pour m'assurer que tu maîtrises à la fois le money management et la méthode. Et si besoin, on ajoute une 4e séance selon mes disponibilités. Donc c'est comme ça que je fonctionne avec mes étudiants. Et du coup, ça te force à maîtriser vraiment la méthode et la tester en virtuel pour voir que d'un côté, ça marche bien, tu obtiens des résultats et surtout, tu es prêt à l'appliquer en réel. Donc ça, comme je te l'avais dit, c'est un peu mon petit côté professeur qui ressort en enseignant les choses en profondeur à mes étudiants, en les mettant en simulation pour m'assurer que vraiment ils fassent pas de conneries et ils obtiennent les résultats aussi bien en simulation que en réel. Et naturellement, à la fin de chacune des séances avec les clients, je vais leur donner une petite récompense pour valider en fait l'examen. Donc pour les premiers, ça sera en fait la petite poule. Le deuxième, ça sera en fait le cochon. Et finalement, à ton avis, le troisième, c'est quoi? C'est la vache. Félicitations, tu viens de finir avec succès la séquence numéro 1. Voilà ton cadeau. Voilà, on arrive presque au bout de cette formation et on va faire le résumé de tout ce que tu as appris jusqu'à présent. Donc la plupart des gens, ils vont perdre de l'argent, c'est pas à cause de la méthode, c'est pas à cause du money management, c'est plutôt à cause des émotions, de la psychologie, et d'un manque également de structure, des émotions pendant la séance de trading. Et la solution, c'est quoi? C'est de suivre et de respecter ces 6 points. Le premier point, c'est d'avoir une méthode qui fonctionne au moins 50% du temps, comme on l'avait vu encore et encore. Et donc une méthode également que tu peux appliquer régulièrement, sinon tu vas t'ennuyer et tu risques de l'oublier. Point numéro 2, c'est d'avoir un bon money management et donc tu t'engages à ne jamais perdre plus que par exemple 1% de ton argent par trade, mais en échange, là tu vas viser 2 à 3% de gains par trade. Le point numéro 3, c'est que tu t'engages à respecter les 2 règles précédentes, un peu comme si tu signais un contrat avec toi-même. Le point numéro 4, tu vas backtester, donc faire les simulations dans le passé de ta méthode sur au moins 100 jours pour voir si elle fonctionne vraiment et également prendre confiance dans cette méthode. Point numéro 5, tu fais 30 minutes de backtest chaque jour juste avant de trader en réel, au moins pendant quelques mois jusqu'à ce que tu sois constant dans tes résultats. Et le point numéro 6, tu prépares tes points d'entrée et de sortie en calculant ton risque et ta récompense.
avec toujours un ratio minimum de 1 sur 2. D'un côté, tu peux perdre 1, mais en échange, au minimum, strict minimum, tu vas gagner 2. Donc comme tu le vois, c'est pas sorcier, il n'y a que 6 points en fait à suivre et à respecter. Et ça va nous amener maintenant justement à la conclusion, la grande conclusion de cette formation. Voilà, félicitations, tu arrives à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, il s'agit pour toi appliquer bêtement ce que tu as appris et de le faire sur le long terme surtout. Donc si tu as apprécié la vidéo, et apparemment, bah oui, sinon tu ne serais pas resté jusqu'au bout, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime, ça va vraiment me faire plaisir. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Tous les lundis, je vais publier mon analyse du marché de la semaine à venir. Et tous les jeudis ou peut-être le vendredi, en fait, je vais faire une autre vidéo tutoriel de ce style. Également, si tu es comme moi, c'est-à-dire que tu as besoin d'être encadré avec une méthode et un processus méga strict, je te recommande également de cliquer sur le lien que tu vas retrouver en dessous de la vidéo dans la description pour rejoindre mon atelier qui est totalement gratuit. Donc l'atelier va durer environ 40 minutes et je vais te montrer en fait les 2 indices que je trade, j'en trade pas plus que 2, comment je les trade et également comment je fais pour viser cette belle moyenne de 81% par an. Et si après avoir vu mon atelier, ça te branche de viser les mêmes résultats, c'est-à-dire avoir au moins 50% par an et donc doubler ton argent tous les 1 an et demi, tu pourras remplir le formulaire qui apparaîtra sous la vidéo et donc prendre un rendez-vous gratuit. Et à partir de là, toi et moi, on va en discuter en tête à tête pendant 30 à 40 minutes. On va voir tes objectifs, tes expériences et comment éventuellement je pourrais t'aider à mieux atteindre tes objectifs. Donc à nouveau, tu vas retrouver le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Et sur ce, je te remercie chaleureusement d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et je te donne rendez-vous lundi sur ma chaîne pour la mise à jour hebdomadaire du marché. Ou sinon, tous les jeudis ou vendredis quand je publie ce genre de vidéo. Donc sur ce, je te souhaite énormément de succès dans ta carrière de trader.